Les grosses industries à Saint-Hubald, ça va être dur à aller chercher. Puis eux autres, ils veulent être près des autoroutes. Pour garder nos services, il faut aller chercher des jeunes. Les gens vont s'en venir par ici, fait que c'est le temps qu'on développe. C'est le même prix faire un développement ici qu'à Donnacano ou Neuville. Pas de subvention. Autant nous, la municipalité, que le promoteur, c'est dur à faire du développement. Bienvenue à Maires et Mairesses. Dans cet épisode, on vous amène à Saint-Hubald, à la pointe ouest de la MRC de Portneuf, une des municipalités les plus éloignées des grands centres. C'est un lieu important de villégiature avec ses nombreux lacs. En été, pour tout vous dire, Saint-Hubald fait plus que tripler sa population, qui passe de 1500 à plus de 5000 habitants. La moitié des revenus de taxes proviennent des villégiateurs. Côté industrie, Saint-Hubald compte sur la grande entreprise de production de pommes de terre Patates Dolbec, qui emploie 175 personnes, dont presque la moitié sont d'origine étrangère. Le maire Guy Germain est un ancien entrepreneur en transport, maintenant courtier immobilier. Il a été 12 ans conseiller avant de devenir maire en 2017. Dans ce premier extrait de l'entrevue qu'il nous a accordée en 2024, il résume bien le problème qui nous a motivés à vous préparer l'émission Maires et Mairesses. C'est que le gouvernement nous en donne de plus en plus dans notre cours, mais l'enveloppe ne suit pas. Oui, on est prêt à en prendre plus, mais il va falloir qu'on ait plus d'aide de l'autre côté. Les coûts sont tellement très dispendieux pour nos citoyens. Si on veut les diminuer, c'est en passant par le développement ou bien aller chercher des industries ou du commerce. Il faut toujours être à l'avant-garde, essayer d'aller chercher des nouvelles entreprises qui veulent s'établir ou faire du développement, mais à moindre coût, qui est dur à faire. Fait que c'est là notre enjeu. Mais quand on est loin des grands centres, le problème est particulièrement épineux. Comment attirer des entreprises, par exemple? On a un parc industriel, mais il n'est pas actuellement développé. Mais on pourrait essayer de le développer. On commence tranquillement à essayer de le développer. C'est sûr, les grosses industries à Saint-Hubald, ça va être dur à aller chercher parce qu'on est un peu loin de l'autoroute. Eux autres, ils veulent être près des autoroutes. Mais les petits commerces de proximité, on essaie d'en mettre le plus possible pour attirer les gens. Vous l'avez compris, Saint-Hubald mise sur les services pour attirer des gens de l'extérieur, particulièrement les jeunes. Oui, on est chanceux. On a un très bon directeur des loisirs qui fait beaucoup d'activités pour attirer les jeunes familles. On investit dans les loisirs aussi beaucoup dans les dernières années pour justement essayer d'avoir plus de jeunes ici qui reviennent parce que la moyenne d'âge à Saint-Hubald est quand même assez élevée. C'est beaucoup de personnes âgées, on ne se le cachera pas. On veut garder notre école, on veut tout garder nos services. Alors, pour garder nos services, il faut aller chercher des jeunes. Alors, le développement va passer avec les jeunes. Ce que Saint-Hubald a à offrir, c'est essentiellement la nature et les lacs. Et ce sont des urbains qu'elle veut attirer à long terme. Saint-Hubald dépendrait donc éventuellement de Québec et Trois-Rivières. Sauf qu'elle se place ainsi en concurrence avec d'autres municipalités qui ont le même objectif. La ville se rapproche de nous. On regarde, là, Pont-Rouge est pas mal développé. Ils vont être à pleine capacité dans quelques années. Là, ça s'en vient, ça développe beaucoup Cap-Santé de Donnacano. On voit l'attrait vers ici. Puis là, on ressent que les gens veulent aller en campagne, ne veulent plus rester trop en ville, veulent être en banlieue. Fait que c'est pour ça qu'on veut développer. Là. On voit que l'attrait va s'en venir d'ici 5 ans environ. Les gens vont s'en venir par ici, fait que c'est le temps qu'on développe. Il ne faut pas attendre que les autres l'aient fait, on veut toujours être en avant des autres. Pour l'instant, ça semble marcher. La demande pour les logements est encore forte, d'après le maire. On a un beau projet de développement résidentiel d'une trentaine de terrains avec un promoteur de Saint-Hubald. C'est très bien. C'est quelqu'un qui a à cœur Saint-Hubald et qui veut nous aider à faire du développement. On a un autre promoteur qui veut faire aussi un petit développement de jumelés et ces choses-là. On a M. Dolbec qui a fait un 12 logements l'année passée, qui est depuis le 1er juillet cette année, il est rempli. Il l'a rempli en l'espace de 3 mois quand il a fait les annonces. Puis c'est tout 90 % du monde extérieur. Fait que vu que son projet a bien fonctionné, bien, il va aller en phase 2 pour un 8 logements. Mais encore une fois, l'éloignement est un problème. Les gens ne veulent pas payer aussi cher pour se loger à Saint-Hubald qu'en ville, par exemple.
En conséquence, les promoteurs ne peuvent pas s'attendre à avoir d'aussi bons revenus. Vous avez peut-être remarqué d'ailleurs que la plupart de ceux dont a parlé le maire sont des gens de la place, qui veulent que leur ville se développe. C'est le même prix faire un développement ici qu'à Donnacano ou Neuville. Là. Exemple, je ne sais pas, moi, si ça revient à 70 000 pour un terrain, mais pour Saint-Hubal, le secteur actuellement, avec les marchés, avec les salaires qu'il y a ici, les gens ne seront pas capables de se payer un terrain de 70 000 plus un bâtiment. Il faudrait que ça soit 35 40 000 plus un bâtiment. Là, on pourrait parler, ça irait bien. C'est tous ces enjeux-là qu'on essaie de trouver une formule pour que ça arrive à moindre coût pour qu'on puisse développer. Mais quand on va vers le gouvernement puis qu'on demande des subventions, bien, présentement, on ne trouve rien. Ça fait que c'est des développements très coûteux. Quand vous regardez faire juste un chemin, une nouvelle rue, avec toutes les infrastructures, eau, égout municipal, c'est très dispendieux. Alors, pas de subvention. Autant nous, la municipalité, que le promoteur, c'est dur à faire du développement. Il va falloir que le gouvernement dise, OK, les régions éloignées, on sait que ça vous coûte le même prix puis que vous avez moins de choses, mais on va vous aider un petit peu plus de ce côté-là. Je pense que le gouvernement va falloir vraiment qu'il se penche là-dessus. Les municipalités ne peuvent pas lever de taxes autres que celles prévues par le gouvernement du Québec. Récemment, on leur a quand même permis de donner des congés de taxes. Mais ce n'est pas de l'argent neuf, bien au contraire. Exemple, je ne sais pas moi, une maison de 0 à 500 000, on a le droit à 3 ans de crédit de taxe. 500 000 et plus, ça peut aller jusqu'à 5 ans de crédit de taxe, mais de taxe foncière. Pas les taxes de service, mais seulement sur la taxe foncière. C'est de l'argent de moins dans nos coffres, la municipalité, mais dites-vous, moi, ce que je dis souvent, c'est pour 3 ou 5 ans, mais ensuite, on va être pendant 100 ans qu'on va récupérer ces taxes-là. Il faut y penser, il faut le mettre dans notre vision. On a quand même une boucherie qui va être construite, mais grâce au crédit de taxe, parce que s'il n'y aurait pas eu les crédits de taxe ou les aides qu'on peut leur faire, je ne suis pas certain qu'on aurait eu une boucherie à Saint-Hubal. Dans les domaines subventionnés, comme pour certaines infrastructures, on se heurte cette fois à la lourdeur administrative. C'est Québec qui décide si oui ou non vous méritez d'être aidé. Des fois, c'est frustrant. Quand on fait des demandes puis qu'on a un projet qu'on veut qu'il y ait de l'avant puis qu'on voit le besoin criant, il faut que ça se fasse. Puis là, on se fait toujours ramener, bien là, il faut passer par telle étape, puis ça finit que ça va être très long. On n'est pas comme en ville, hein, on a du personnel restreint. Il faut vraiment cibler les projets qu'on a à cœur parce qu'il ne faut pas trop perdre de temps, on peut dire. Là. On a une caserne qui a passé au feu, là, il faut refaire une caserne en neuf. On a trouvé un emplacement, on a fait les plans et devis, on avait été approuvé. On s'en va en appel d'offres, on ouvre les soumissions, on envoie ça au MAMACH. Ils nous disent « Ah, 3 semaines, vous allez avoir une réponse, vous allez pouvoir commencer. » Après 4 semaines, on les appelle, on dit « Ben là, non, il faut recommencer le processus. Ça va vous prendre encore 4 à 6 semaines avant d'avoir une réponse. » C'est juste que c'est parce que là, les délais, nous, étaient prévus pour une date pour commencer. Alors, encore retardé. Est-ce qu'on va pouvoir faire notre construction à l'automne? L'automne s'en vient, on ne le sait pas. Mais là, si ça retarde de 6 mois, c'est toujours des petites choses comme ça là, du côté du gouvernement que des fois qui nous chicotent un petit peu. Mais dans ce temps-là, bien, on parle à notre député puis on met des pressions pour que ça aille plus vite. Refaire un silo d'eau ou refaire un chemin complet comme le boulevard Chabot qu'on va refaire l'année prochaine, ça, c'est des projets qui, c'est entre 7 et 14 ans avant que ça se réalise. Là. C'est des projets de plus de 5 millions, 10 millions, mais ils ont chacune étape à part, 1 à 3 étapes à passer au gouvernement. Alors, c'est ce qui fait que c'est très long, en plus des études qu'il faut faire pour leur prouver qu'on a vraiment un besoin. Saint-Hubal a aussi la particularité d'avoir beaucoup de chemins de gravier à entretenir. Pour le faire sans trop augmenter les taxes, la municipalité doit encore une fois se tourner vers Québec, sans garantie de résultat. Ça a toujours été dans les secteurs des lacs où les chemins sont en gravelle puis que là qu'on a plus de difficultés à garder. Alors, c'est là que c'était plus coûteux. On a un budget de 4 millions quelques, mais c'est environ 600 000 pour la voirie qu'on peut se permettre quand on regarde tous les autres frais qu'on a à faire. Alors, comment faire avec 600 000, avec 74 km de chemin? Les gens nous demandent, avec les coups de pluie, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, on a un plan, on est en train de le faire. On a un plan sur 10 ans, on est en train de le faire pour améliorer. Mais on ne peut pas faire ça demain matin, là, parce qu'on n'arrête pas 10 millions à Saint-Hubal à faire, ça, on ferait tous les chemins.
année en année, on va en faire un petit peu, essayer d'aller chercher des subventions pour pouvoir nous aider, parce que sinon, on ne pourra pas le faire. Ou, oui, mais on peut monter des taxes de beaucoup. Les chemins de gravier mènent en général à des lacs. Or, qui dit lac dit souvent fosse septique. C'est la municipalité qui doit vérifier leur étanchéité. La facture est partagée entre elle et les riverains. Mais comme on parle ici d'environnement, la question se pose encore, qui doit payer? On a demandé un règlement à avoir pour la caractérisation de toutes nos 800 fosses septiques en 3 ans. Alors, on a commencé cette année. On en a environ 300 de fait. J'ai hâte de voir combien vont être aux normes ou hors normes. Et de là, on va faire un règlement d'emprunt pour aider nos citoyens à se mettre aux normes côté de leur fosse. Et puis, mettre ça sur le compte de taxes pendant 15 ans. Enfin, pour terminer, passons à la question de la démocratie municipale. Saint-Ubalde a beaucoup amélioré ses communications avec les citoyens et citoyennes depuis 2023, d'après le maire, ce qui a eu plusieurs impacts positifs. Par exemple, ça a facilité le recrutement des bénévoles et ça a même augmenté le nombre de personnes qui assistent aux séances du conseil. Nos citoyens nous le disent, là, ils nous disent on voit un changement, on est un petit peu plus au courant, mais il faut être transparent auprès de nos citoyens. Il y a des citoyens qui s'impliquent beaucoup plus, là. Fait qu'on a beaucoup de bénévoles à Saint-Ubalde qui nous aident dans chacune des activités ou quoi que ce soit. Puis à chaque fois, ils nous disent c'est le fun, on aime ça, on fait une activité, on n'a même pas besoin de le demander, ils sont là. On essaie de leur donner le plus possible de chaque activité qu'ils ont besoin, d'être là, les appuyer. On dirait que les gens s'impliquent plus. Aiment ça venir au conseil, voir vraiment où on est rendu, les projets, parce qu'on a beaucoup de projets là, sur la table. Là. Alors, ils veulent s'informer où sont rendus les projets, quand est-ce que ça va être fait. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on a plus de gens. Voilà, c'est tout pour cet épisode. À la prochaine!